Bonjour à tous. Alors le prix des matières premières évolue depuis plusieurs mois déjà à la hausse et bien évidemment nos intrants comme les engrais, les phytos suivent le même mouvement et ont pris plus de 200% dans certains cas. Alors évidemment on n'a pas attendu nous chez Phytosol et comme beaucoup d'agriculteurs d'essayer d'économiser au maximum les intrants. Alors pour ce qui est de l'azote, puisque en ce moment là je démarre mon premier rapport de nutrition azotée soufrée sur les cultures au global, en démarrant par les colzas. Et c'est vrai que le choix des formes est capital. Et déjà, économiser de l'azote, ça commence par mettre des produits qui soient assimilables facilement, qui soient aussi retenus pour partie dans le sol, et surtout que le sol soit lui-même capable de les transformer pour les rendre assimilables. Donc ça demande des températures de sol, ça demande aussi que les plantes soient en condition de démarrer à pousser. Ce qui n'est que le cas depuis quelques jours. Donc beaucoup d'agriculteurs ont déjà fait leurs apports d'azote il y a plus de 3 semaines. Et il est vrai que c'est pas tellement logique et ils vont certainement entamer le deuxième passage d'ailleurs la semaine prochaine quand nous sommes tout juste en train de démarrer nous le premier. Donc je pense sincèrement que depuis longtemps les choses fonctionnent par date et avec de plus en plus d'anticipation. Et ça, pour être franc, c'est pas très raisonnable quand on parle d'économie d'azote. Alors en même temps, il y a des échantillonnages qui sont faits dans les champs, ce qu'on appelle les reliquats azotés. Donc en fait, on prend une tarière, une espèce de carotte en fait, on va remonter des carottes de terre qu'on fait analyser sur plusieurs horizons et on regarde la quantité d'azote présente dans le sol. Alors la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment si cet azote-là est disponible pour les plantes. Donc c'est là que nous, on y met un sérieux bémol. Alors cette année, les reliquats sont plutôt élevés, puisqu'en fait, depuis la moisson, il n'y a pas eu vraiment d'hiver. Il y a eu une arrière-saison de moisson assez humide qui a permis aussi au sol de fonctionner vraiment à plein régime. Et finalement, ça conditionne un petit peu l'azote disponible dans les champs. Alors quand on veut reconstituer de la matière organique, comme on le fait nous, et beaucoup d'agriculteurs aussi, en essayant de la laisser au bon endroit, de ne pas diluer cette matière organique par un travail du sol profond, etc. Il est clair que gérer l'azote est capital, puisqu'en fait, si on veut remonter cette matière organique, il va nous falloir aussi réinjecter un petit peu d'azote pour stocker le carbone. Et ça, c'est un petit peu quelque chose qui n'est pas dit beaucoup aux agriculteurs et qui est même une espèce de délire collectif sur le stockage du carbone sans modifier la réglementation azotée. Donc nous, on ne va pas mettre plus d'azote que les autres, comme beaucoup d'agriculteurs. On fait attention aux formes, déjà. On essaye de l'amener au moment où le sol ne va pas le rétrograder ou le transformer à mauvais escient, ce qui peut être le cas pour ce soufre que j'ai avec l'azote, puisque les deux vont souvent ensemble. Et on essaye de fractionner aussi les apports azotés soufrés tout au long du cycle. Si l'azote est lessivable, le soufre l'est encore davantage et il est encore plus sensible aux températures de sol. Et donc on choisit aussi des formes qui soient le moins acidifiantes possible, qui respectent le mieux la vie du sol. Donc c'est des formes de soufre particulières. Et évidemment, on ne choisit pas d'engrais liquide. En tout cas, si on devait faire de l'engrais liquide, ce serait dans 15 jours, 3 semaines, quand déjà les plantes sont plus importantes et que l'engrais liquide ne va pas aller trop vite au sol et si possible sous la pluie. Donc là, pour chaque apport d'engrais, il faut une bonne dizaine, une bonne quinzaine de millimètres pour bien le valoriser. Pas simplement le faire fondre, mais aussi diluer et essayer de limiter son impact. Donc finalement ça va bien tomber puisqu'ils annoncent un petit peu d'eau régulièrement là gentiment et puis des belles conditions. Donc là on n'abîme pas du tout les cultures et puis on voit simplement qu'elles sont tout juste en train de démarrer. Et donc on leur apporte un produit qui est disponible tout de suite, donc qui nous permet de le gérer au plus près et d'éviter les pertes qu'on a eues là depuis 3 semaines avec des temps froids, des sols froids bien sûr, humides puisqu'il a plu par endroits jusqu'à plus de 60 mm. Donc si on veut économiser de l'azote, il faudrait peut-être commencer par l'apporter au bon moment et si possible sous les bonnes formes. Et là économiquement, il n'y a plus de discussion possible par rapport à des formes qui sont vendues aujourd'hui commercialement, des urées avec du petit marketing autour, etc. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est vrai que moi je suis un petit peu attristé de voir qu'au niveau du sol, on a des beaux discours, mais pour les choix des engrais qui sont quand même quelque chose qui atterrit directement sur le sol, directement sur la peau du sol, qu'on n'ait pas plus de raisonnement technique et qu'on regarde des fois que le prix, et franchement on pourrait en discuter et démontrer que de choisir des formes nobles comme celle-ci qui sont des azotes 29 plus 9 ou des 27 plus 12 ou 27 plus 9, ce genre d'équilibre azote-soufre, on pourrait démontrer avec du sulfate de calcium encore en plus que ce sont des formes qui sont économiquement tout à fait viables et qu'il faudrait peut-être quand même un petit peu être sérieux au niveau du monde agricole à ce sujet-là, en tout cas pour certains. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, puis on va essayer de faire ça tranquillement en démarrant bien sûr par les colzas qui vont être les cultures qui vont être les plus demandeuses tout de suite. Bonne journée à tous!